phonograph. I was a kid, I sat with an ear close, just listening. Was there when the rain tapped away down your face? Salut, aujourd'hui on est mardi 11 février, on stream ce matin. Je vais continuer à corriger mon roman, j'en suis quasiment à la fin, c'est très bizarre. Après l'étape, ça va être de le faire lire. Et ça c'est quelque chose que j'appréhende beaucoup. Mais donc là on va finir de le corriger ensemble ce matin. Cet après-midi, il faut que j'aille acheter le fameux ruban pour terminer le costume. Et après dans la semaine, on va faire quand même 2-3 petites choses sympas, vous allez voir. Aujourd'hui nous allons à la grande ville. Je vais à la mercerie pour aller acheter du ruban du coup pour terminer le projet couture. Je pense que je le terminerai d'ici demain soir. Et quand je vais à la mercerie, j'arrive jamais à me retenir d'aller faire un tour. Il y a un petit vide-grenier permanent qui est juste à côté, donc on va aller voir si je trouve pas des petites choses. Et c'est là, quand je suis dans une mercerie, que je me dis que la couture c'est génial. Je regarde tous les tissus, j'imagine tout ce que je pourrais faire avec. Forcément, je tombe sur des petites poulettes. Imaginez une robe d'été avec des petits citrons, ce serait trop mignon. Mais j'oublie pas pourquoi je suis là, je prends mon ruban et après, direction la brocante permanente. J'ai été sage, je me suis retenue, j'ai rien acheté, mais j'ai vu des trucs trop beaux, des livres que j'aurais adoré, celui-ci, regardez. Incroyable. Des trucs trop mignons. Et des trucs terrifiants aussi, mais c'est ce qui fait le charme de ce genre de brocante. Et une copie de ma chambre d'enfant de 2010. Je sais pas si vous aviez la même passion, j'ai l'impression que c'est une passion universelle de ma génération, ça. Et surtout, j'ai vu un jeu de loi, une copie d'un jeu de loi de la Révolution française qui est au musée Carnavalet aujourd'hui, et l'objectif, c'est d'aller jusqu'à l'Assemblée nationale. Non mais regardez-moi ça, c'était tellement joli, j'aurais dû l'acheter au final, je le regrette. Ensuite, j'ai continué la correction de mon manuscrit, et je me dis que c'est pas si mal parce que j'ai réussi à me faire rire, et à me faire pleurer, même si ça c'est plus facile en général. Encore une scène trop bien. Un goût t'intéresse? Ouais. Et tu chiales pas? Pas encore? Vous savez où on va? On va à Bureau Vallée. Vous savez pourquoi? Parce que ce matin, en stream, j'ai fini ma réécriture. Ma première réécriture. Attention, j'ai pas terminé mon projet. Je sais qu'il va y avoir encore des réécritures, que ça va encore être amélioré et améliorable, mais j'ai besoin, pour le symbole, de me l'imprimer et de le tenir dans mes mains. Je suis hyper émue de l'avoir dans les mains. Quand elle me l'a imprimé, j'ai pleuré. Quand elle me l'a relié, j'ai pleuré. Ouais, c'est hyper bizarre. Ce qui me fait surtout très étrange, c'est que c'est mon deuxième projet, c'est ma deuxième histoire que j'essaye vraiment de rédiger et où je me dis pourquoi pas. Le premier projet, j'avais jamais terminé d'écrit. Parce que je te l'ai dit au dernier vlog, je suis très créative. Mais la créativité, ça peut aussi être un petit cadeau empoisonné quand tu termines pas grand chose. Je commence plein de choses, j'ai beaucoup d'idées, j'ai envie d'explorer plein de choses, mais je termine rarement ce que je commence. Sauf que l'écriture, c'est pas comme ça que ça marche. Et le produit fini, il faut travailler pour l'avoir et il faut travailler sur la durée. Quand j'ai terminé mon premier manuscrit, je me suis laissé un mois moi-même pour me dire d'être fière de moi et que j'avais terminé quelque chose. Une première étape, en tout cas. Ce premier projet, j'ai voulu le corriger. J'y croyais à fond. Et au final, pendant la réécriture, j'ai abandonné. Et j'ai abandonné pour me lancer là-dedans. Pour me lancer dans celui-ci, parce que j'ai eu l'idée en cours de route. Et au début, je me suis beaucoup flagellée d'avoir abandonné ce premier projet.
Et ensuite, quand j'ai terminé le premier jet et qu'il y a 1 mois et demi, j'ai commencé la correction de celui-là, j'ai commencé à me dire intérieurement, tu vas pas le terminer, tu vas abandonner, parce que la dernière fois c'est ce que t'as fait. Et j'ai été assez dure envers moi-même, mais il est là, je l'ai corrigé. Une première fois, je repasserai dessus, c'est sûr, je le remodifierai, c'est sûr. Mais il est là, il est fait, il est corrigé. Et je l'ai fait. Et c'est bien de célébrer ces petites victoires. C'est une grande étape que j'ai franchie aujourd'hui. Et je suis très fière de moi. Et je suis très fière d'avoir écrit ce livre. Et je sais qu'il est bien. Et c'est pas de l'arrogance de me dire qu'il est bien. Ouais. Tout ça, c'est moi, quoi. C'est moi. Je viens de tomber sur un TikTok, malheureusement, je l'ai perdu, je saurais pas dire le nom du compte, mais c'était une fille qui s'était acheté sur internet un ticket de l'exposition universelle de Paris de 1900 et elle l'avait pas payé super cher, j'ai été regarder sur eBay, il y en a à 15 €. Il y en a eu beaucoup, donc c'est pas quelque chose qui est considéré rare, même si c'est très ancien. Et mon épilogue se passe dans l'exposition universelle. C'est un élément central de ce qui me passionne de cette époque-là, de la Belle Époque. J'ai déjà peut-être un autre projet d'écriture qui serait centré sur l'exposition universelle. J'ai vraiment hésité à me l'acheter, mais j'y ai résisté et je me fais une promesse. Le jour où je publie ce bouquin, que ce soit en auto-édition, que ce soit en maison, peu importe, si un jour je publie ce bouquin, je m'achète un ticket. Et je m'en fais la promesse, j'aurai un ticket de l'exposition universelle de 1900 sur mon mur. Obligé. Of our calamities, it's a great one. Breaking myself down a bit too much. I'm eroding my sense of pride. Vous vous souvenez que j'avais un costume à finir pour dimanche ? On est samedi soir. Il est 22h. Il est là. Je ne l'ai pas encore fini. Il y a les œillets à poser et j'ai pas eu le temps de le faire. J'ai été happée par plein de choses. Du coup, mes voisins sont pas là. J'en profite. Je vais donner des coups de marteau et je vais poser les œillets. D'ailleurs, si jamais pour faire des repères sur mes vêtements, j'utilise des stylos friction parce que comme ça, quand je les passe à la machine, avec la chaleur de l'eau, ça enlève les traces. Crossroading at a crossroad in my own life. I'm bursting at the bridge, is gonna leave a nasty scar. Bon, j'ai posé tout ça, le dessus des deux côtés. Par contre, il me reste tout ça à poser. L'autre côté aussi, là. Je pense qu'il m'en reste une dizaine à poser. Il m'en reste 7. Je pourrais pas finir mon costume. J'ai tellement le seum. Je suis dégoûtée parce que je voulais vraiment le porter demain. Après, je me suis prise tard, mais bon, j'ai pas eu le choix. Après, c'est pas grave, j'ai d'autres costumes, j'ai des plans B. Mais j'ai fait un trou dans ma table, quoi. C'est pas grave, ça arrive. Je suis dans une passe bizarre, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je t'ai dit dans l'épisode dernier que j'étais très créative, et c'est vrai. Mais je t'ai dit aussi que ma motivation, elle faisait ça. Et c'est très vrai aussi. J'ai des gros aléas de motivation, de morale même en général. Et il y a plusieurs choses qui se sont pas passées comme je voulais. Donc, moralement, aujourd'hui ça a été dur. Et j'ai très envie de créer, mais j'ai envie de rien. Et c'est important aussi à montrer ces choses-là. Voilà. Et ouais, dès que j'ai un petit coup au moral en général, je plonge facilement dans une grande mélancolie. Et en fait, je me culpabilise de rien faire. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé toute la journée. Je n'ai pas quitté le canapé. Et je me suis beaucoup culpabilisée aujourd'hui.
pour ne pas n'avoir rien fait de ma journée, je vais me mettre un pied aux fesses, vu que je n'arrive pas à quitter le canapé et que voilà, je sais que je peux pas demander grand chose à mon cerveau aujourd'hui. C'est pas grave, je vais regarder un documentaire un peu plus léger et je vais faire une page de mon carnet de culture. Comme ça n'a pas à sortir de moi. C'est quelque chose que je prends et que je retransmets pour la moi de plus tard qui sera capable de le relire et d'être intéressé et se dire waouh, j'ai bien fait de prendre des notes de ce documentaire. On trouve des moyens pour prendre soin de soi comme on peut. Locked in a stalemate with the man was no rock in a hard place, it's battery control. What am I waiting for? Aujourd'hui on est vendredi et demain c'est le stream du mois où je fais de la peinture. Un stream par mois, j'essaye en général l'avant-dernier samedi de suivre un tuto de Bob Ross pour m'améliorer en peinture. Et donc là il faut que je prépare ma toile, je le fais la veille. En général il faut mettre du gesso, mais j'en ai pas et je travaille sur papier et non sur toile, donc moi je fais avec de l'acrylique blanche dilué à l'eau, ça marche très bien pour le niveau auquel je suis. Et j'en profite pour vous parler 2 petites minutes de ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous l'avez vu, j'étais au don du sang. Et je donne assez souvent mon sang dès que je peux. En général, je fais 2 dons par an. C'est quelque chose qu'on a toujours fait dans ma famille, d'aller donner son sang. On a la chance d'être des donneurs universels, on est O négatif. Et donc depuis très jeune, mon père a donné son sang dès qu'il pouvait et il m'y a emmené pour que je ne sois pas impressionnée, pour que je m'y habitue, pour que je comprenne comment ça marche et surtout pour que je comprenne la chance aussi qu'on a d'être en bonne santé et le fait que si on peut donner à tout le monde, autant y aller. Et donc j'y étais ce matin, ça s'est très bien passé, la dame était très rigolote. À chaque fois on se fait des copains parce que moi je discute avec les gens qui sont autour et surtout il y a des pâtes de fruits à la fin et c'est pour ça que j'y vais. Et je suis trop contente parce que dans ma maison du sang, il y a une nouvelle option qui est disponible. on a déverrouillé un succès. Maintenant, on peut faire des dons de plasma. Et peut-être que si vous avez donné votre sang, vous avez vu ces dernières semaines qu'il y a pas mal de centres en France où on a des machines à plasma maintenant. De ce que m'a expliqué l'infirmière, avant le plasma, on l'achetait en partie aux États-Unis parce qu'il n'y avait pas assez de donneurs de plasma en France. Et malheureusement, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, le prix du plasma américain a explosé. Et pour la France, elle m'a dit que c'était compliqué d'acheter les mêmes quantités, sauf que le besoin en plasma augmente. Ils ont préféré investir dans les maisons du sang françaises pour acheter des machines à plasma. Ça ressemble à des machines à dialyse. Et maintenant, dans beaucoup de plus petites maisons, c'est accessible. Donc de ce qu'elle m'a expliqué, c'est simplement un don qui prend plus de temps parce qu'au lieu de simplement vous prendre votre sang passe dans une machine, on filtre le plasma et on vous réinjecte tout ce qu'on n'utilise pas. Donc on n'est pas fatigué comme après un don du sang, mais par contre ça prend beaucoup plus de temps. On est autour des 3/4 d'heure, je crois qu'elle m'a dit, mais elle a spécifié que ça dépendait beaucoup du sexe, de la corpulence. Donc c'est important de le faire. Je ne sais pas si vous donnez votre sang régulièrement, si vous êtes en capacité de le faire, mais en tout cas, si jamais c'est quelque chose qui vous parle comme démarche, renseignez-vous dans vos maisons du sang. C'est sur rendez-vous par contre, moi je sais que j'ai pris rendez-vous du coup pour le mois prochain. Je suis assez stressée parce que ça va mettre plus de temps à être prélevé et c'est pas non plus quelque chose que j'aime faire, mais c'est quelque chose qui est important. Et ce qui est sûr, c'est que le mois prochain, je vous emmènerai pour voir comment ça se passe. Mais ouais, renseignez-vous, ça peut être sympa. Enfin, sympa, c'est pas le mot que j'utiliserai. Mais il y a des pâtes de fruits. Et ça, c'est sympa. This is my art. Et pour terminer la semaine, je vous emmène dans un petit bout du live où j'ai réalisé le fameux tableau. Bon, je commence à être plutôt satisfaite de ce que je fais. On voit que c'est l'idée, quoi. Franchement, mes montagnes, je les trouve pas dégueu. Déjà, je trouve que mon eau, elle fait trop canard WC. Elle est trop bleue. Et je vous partage ma tête quand j'ai vu que mélanger du noir et du jaune,
ça faisait du verre. Locked in a stalemate with the man was no hope. Rock in a hard place, it's better in control. What am I waiting for? S'il n'y a pas de petites fleurs, c'est pas assez joyeux. Mais bon, je suis très contente en tout cas. Merci beaucoup à vous. Je vous mettrai mon petit tableau sur le Discord dès que je l'aurai terminé. Et je vous dis à mardi. You were a phone